Bonjour à tous et bienvenue dans notre étude pour le groupe de jeunes ou, comme nous l'avons nommé, des compagnons de service. C'est vrai qu'il est vraiment important de savoir travailler ensemble dans les projets de Dieu. Compagnons de service, nous l'avions vu lorsque nous avons lu l'épître à Philémon, ça réclamait de savoir travailler dans l'amour. C'est-à-dire que Paul, il pouvait demander à Philémon quelque chose, mais il le voulait par amour qu'il décide lui-même de s'engager à donner Onésime, qui était son servant, son esclave, et qu'il fallait le libérer pour aider dans le ministère de Paul. Et c'est ce que le Seigneur nous demande lorsque nous servons, de donner des choses de notre vie, de donner du temps. Mais déjà dans votre service, dans ce que vous avez, lui, il avait ce Onésime qui était pourtant quelqu'un qui avait abandonné, qui avait des dettes envers lui. Et Paul, il a dit, si tu veux, je paye ses dettes. Mais donne-le-moi, envoie-le-moi. Et c'est pareil, nous avons ici un Néhémie. Il a une vie qui est d'être quand même au service du roi Artaxerxès, donc qui est le roi, on peut dire un peu dans le monde qui était ancien, le roi de ce monde-là. C'est un roi très puissant et qui possédait beaucoup de royaumes qu'il a aspirés, dont celui d'Israël. Et il prenait donc les gens des différents peuples qu'il avait annexés pour travailler chez lui. Et celui qui était là à côté de lui, qui servait les boissons, c'était Néhémie. Et Néhémie, il avait une vie au palais. Vous vous rendez compte, une vie au palais, si vous êtes au service du roi, c'était pas quand il était un esclave, c'est pas l'esclave qui rampe par terre là, et puis non, c'est l'esclave du roi. Il doit être toujours bien présenté, il doit être toujours bien habillé. C'est pour ça qu'avoir une mauvaise attitude ou un mauvais visage devant le roi, c'est pas permis. Il doit être bien. Il sert les boissons, donc il doit être présentable. Donc il est quelqu'un qui a une bonne condition sociale pour un esclave, c'est plutôt un employé. Du roi, il a une bonne condition. Il est au plus proche du roi de l'époque. Donc vous vous rendez compte qu'il peut même lui parler, s'adresser à lui. Et quand il a cette mauvaise mine, quand il entend dire que dans sa ville, son peuple est dans le déshonneur, dans le malheur, son visage change. Et même devant le roi ne l'a jamais vu comme cela. Et le roi va lui dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Et il dit, mais comment je pourrais avoir un autre visage alors que mon peuple est dans le malheur ? Et il commence à demander au roi. Le roi dit de parler, alors il parle. Et il va demander au roi, si le roi le trouve bon. Vous vous rappelez, si le roi le trouve bon, c'était lorsque nous lisions dans Néhémie, si on lit Néhémie, je vous l'affiche, chapitre 2, verset 2, il dit, « Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Et je fus saisi d'une grande crainte, c'est ce qu'il dit. Il avait peur. Il dit, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que me demandes-tu » Et c'est le roi qui demande. Mais Néhémie demande à Dieu. Il demande quoi? Si le roi le trouve bon. Voilà, il prie à Dieu. Là, en même temps qu'il va répondre à la question du roi. Il n'est pas dit au roi, écoute, je vais prier et je te répondrai après. C'est le roi. Il a une question, on répond maintenant. Et pourtant, il prie. Oui, prier sans cesse. Voilà un exemple de quelqu'un qui prie sans cesse. Et il répond au roi, si le roi le trouve bon. Et il n'impose rien. Il a prié Dieu, il fait confiance en Dieu, et il a ce fardeau, il l'a déposé devant Dieu, maintenant il agit comme une personne qui a confiance en son Dieu. Il dit quoi? Si le roi le trouve bon, si ton serviteur lui est agréable, donc le serviteur du roi, il ne parle pas de Dieu, donc il a un service qui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Et vous vous rendez compte, c'est quand même un roi qui annexe des peuples, un roi dur. Mais ici, ce que met en avant Néhémie, c'est son service auprès du roi. Son témoignage dans son travail.
Et son témoignage dans son travail, il a dit, si ça, tu as trouvé que c'était bon. Si je suis quelqu'un qui est de confiance, si je suis quelqu'un qui, il ne va pas le dire comme ça, mais de bons témoignages, envoie-moi pour quelque chose qui m'est vraiment à cœur. La ville de mes pères. Et le roi, il va faire quoi? Le verset 6, il va dire simplement, il plut au roi, c'est ce que dit la fin du verset, de me laisser partir, et je lui fixai un temps. Mais encore, il dit au roi, si le roi le trouve bon, s'il le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer, entrer en Juda. Une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois, des charpentes, des portes, la citadelle, une muraille pour la ville, pour la maison que j'occuperai. Et le roi me donna ces lettres, car, et c'est ça qu'il faut noter, la bonne main de mon Dieu était sur moi. Et ça, c'est la vie des compagnons de service. On s'attache tous à Dieu et à prier à Dieu que la main de Dieu soit sur nous lorsque nous allons dans des projets. C'est-à-dire que nous avons déjà l'attitude qui correspond à ce que Dieu demande. Quelqu'un qui accomplit un service agréable à celui de qui il dépend. Si vous avez un employeur, si vous avez un professeur, si vous avez vos parents, si vous avez vos anciens, vos pasteurs, si vous avez quelqu'un qui est là pour assurer dans tous les domaines de votre vie une autorité, il faut déjà amener le service qui convient. Et dès qu'on est enfant, déjà, nous apprenons à quoi? À servir nos parents. Il faut le dire, c'est un service. Si vous obéissez à quelqu'un, vous le servez. Un enfant, il commence par cela. Mais au travail, vous allez amener un service à votre entreprise, mais c'est bien ici un patron, un manager, ou peu importe, comment on appelle ça, qui va vous dire ce qu'il y a à faire. Et c'est lui qui va trouver bon ou pas votre manière de travailler. Et parfois, on se dit, mais s'il est méchant, il est dur, moi je vais être dur. Ce roi-là, c'était le roi qui avait annexé son peuple. C'était un ennemi, normalement, d'Israël, donc ça veut dire. Et pourtant, nous avons un témoignage ici, qu'il a accepté quoi? De faire plutôt ce que Dieu veut, d'amener un bon témoignage là où il se trouve. Dites-nous déjà de poser la question, est-ce que nous participons dans les projets de Dieu comme Dieu nous a préparés à le faire? Ou nous ne nous sommes pas laissés préparer par Dieu pour avoir la bonne attitude, une bonne conduite devant les hommes et devant Dieu? Si nous avons la conduite selon Dieu, vous inquiétez pas, vous pourrez dire comme Néhémie, la bonne main de mon Dieu est sur moi. Et il va en témoigner aux gens de la ville de Jérusalem. Lorsqu'il va partir là-bas, il va raconter comment la bonne main de son Dieu était sur lui et c'est ce qui va permettre aux autres de dire quoi? Levons-nous et bâtissons. Et c'est cela que nous racontons, comment Dieu est intervenu malgré les adversités. Et vous savez quoi? D'autres aussi vont se lever. Et ils se sont levés, ils ont eu des ennemis, des adversaires, et ils ont toujours cru en ce Dieu qui a commencé à envoyer la mission. Et il a dit une chose, Néhémie, il ne va pas fuir, combien même il y a des menaces. Il n'est pas un homme qui va fuir. Et il a accompli, et il a mis en œuvre tout ce qui était prévu. Et il est arrivé et a fini de bâtir quoi? La muraille, c'est ce que nous avons vu la dernière fois. Lorsque la muraille fut rebâtie et que je posai les battants des portes, donc fin des brèches dans les murs, fin de cette muraille qui est en piteux état, maintenant, c'est rebâti. Et maintenant, on va rebâtir aussi autre chose, ce qui est censé être à l'intérieur des murailles, la vie. La vie dans les projets de Dieu. Pour cela, il faut que certains reprennent leurs fonctions, les portiers, les chantres, les lévites. Les lévites, ce sont ceux qui offrent les sacrifices. Les chantres, c'est ceux qui ramènent les chants dans l'assemblée. Et vous avez que les portiers, ceux qui s'occupent de faire rentrer ou pas les gens à partir des portes. Donc voilà les personnes dont on a besoin au démarrage, lorsqu'il y a des murailles. Des personnes qui sont là pour veiller à ce que
les péchés soient toujours remis, qui permettent à ce qu'on loue le Seigneur et qui empêchent qu'autre chose rentre dans la ville. Et c'est vrai que ce sont toujours d'abord les bases, avant de commencer quoi que ce soit. Eh bien, on veut que les gens comprennent d'abord qu'il faut vivre selon Dieu. C'est-à-dire une vie où les péchés ne sont pas quelque chose que l'on laisse continuer, et on veut toujours les voir disparaître. Voilà, il faut des sacrifices, et pour cela, il fallait le ministère des sacrificateurs des Lévites. Et déjà, lorsqu'on est des compagnons de service, on doit tous être d'accord sur une chose. Nous ne pouvons pas travailler ensemble si nous ne présentons pas des vies eh bien, qui sont prêtes à quoi? À recevoir le pardon de Christ pour nos péchés. À croire que mon voisin, l'autre ici, moi-même, nous sommes tous des pécheurs et que nous allons tous, besoin de quoi? Nous avons tous besoin de présenter nos péchés devant Dieu. C'est comme ça déjà qu'on va pouvoir travailler ensemble. Et c'est ça déjà eh bien, le témoignage que rappelait Néhémie depuis le début. Il a constaté une chose, nous avons péché. Et il s'est inclus dedans. Tous nous avons besoin de quoi? De revenir au Seigneur. Et c'est la promesse de Dieu. Combien même ils seraient éparpillés partout, eh bien le Seigneur, s'ils reviennent dans ses commandements, s'ils confessent eh bien, ses péchés, parce qu'ils reconnaissent leurs péchés, ils pourront venir tous quoi? Eh bien ensemble, se regrouper pour à nouveau eh bien, ne plus être dans le déshonneur, mais être honoré, c'est-à-dire être le peuple de Dieu et recevoir de Dieu ce que Dieu voulait pour eux. Alors, maintenant qu'ils ont rebâti les murs, qu'ils ont travaillé ensemble, qu'ils se sont levés, c'est au témoignage de Néhémie, au combat qu'il a accepté de mener, malgré eh bien, les attaques qu'il a reçues, maintenant, il faut mettre les fonctions. Voilà, toi maintenant, tu vas être le portier. Vous là, vous allez être ceux qui vont amener le chant. Vous allez être ceux qui vont veiller au sacrifice. Et on va chanter la louange, on va louer le Seigneur. Parce que ce qu'on fait, c'est pour la louange du Seigneur. Offrir des sacrifices, louer le Seigneur dans ce que vous faites. Il y a quoi encore? Faire attention. Que n'importe quoi ne rentre pas dans ces murailles, sinon tout va encore s'écrouler demain. Et c'est ça dans les projets, il faut d'abord avoir un ensemble. On est là en tant que pécheurs qui venons eh bien, offrir un sacrifice. Pourquoi? Eh bien parce que notre vie a besoin d'être un sacrifice vivant. Et nous sommes eh bien, des personnes qui louons le Seigneur. Donc nous avons des personnes qui doivent nous diriger et nous amener à louer le Seigneur. Des personnes qui nous amènent à confesser nos péchés, à ne jamais nous éloigner de cette vie qui est de confesser, de croire que Dieu sauve, pardonne et garder. Des personnes qui gardent eh bien, l'ensemble pour éviter que les murs ne soient à nouveau détruits, que des choses s'installent qui soient mauvaises. Et c'est d'abord ça qui est à mettre en place. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et donc tout le monde, il y a eu un dénombrement. Eh bien tout le monde a eu son rôle, sa place. Et c'est ce que nous lisons, verset 73, pour conclure ce qu'on a vu la dernière fois. Il dit quoi? Il dit les sacrificateurs et les Lévites, les portiers, les chantres, les gens du peuple, les Néthiniens et tout Israël s'établirent dans leur ville. Allez, chacun à sa place maintenant. Et chacun a son rôle. Il y a le peuple, mais il y a tous ceux qui ont des fonctions de responsabilité. Du chantre, portier, lévite, sacrificateur. Et voilà maintenant une ville qui a l'air fonctionnelle. Une ville, vous vous dites, ouais, tout est fini, tout est en ordre, on a les murailles, chacun a ses soins, ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants, ciao tout le monde. Mais on va voir que ce n'était juste que le début. Un projet qui se met en place et qui commence. Maintenant qu'il est en place, il faut le vivre, ce projet. Vivre les projets de Dieu, c'est quoi? Parce que à la base, eh bien, ils sont dans le malheur, dans le déshonneur, parce que les murailles sont détruites, et parce que le peuple est dans le déshonneur. Ils sont malheureux. Mais comment changer cela? Est-ce que c'est parce que j'ai reconstruit le muraille, chacun sa maison, ça y est, tout le monde est content maintenant? Je signale juste que le problème passé, c'est qu'ils étaient très bien dans leur maison, et un jour, poum, ils ont désobéi à quoi? Au commandement
et ils ont tout perdu. Donc maintenant qu'on a reconstruit, qu'on a agi selon ce que la parole a dit, maintenant il va falloir quoi? Ramener ce pourquoi il y a eu un problème avant. Ramener la solution pour tout le peuple, pour éviter de repartir dans les mêmes soucis. Prenez avec moi chapitre 8 de Néhémie, du verset 1er, et on va lire juste les 3 premiers versets. Donc ils sont dans leur ville, tout est bien, et voilà ce qui se passe. Alors, tout le peuple s'assembla, comme un seul homme, sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le 1er jour du 7e mois. Esdras lut le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Wow. On a là un épisode qui est magnifique, il faut le dire. C'est magnifique. La ville est reconstruite. Il y a vraiment un désir de repartir spirituellement. Et là, si vous regardez bien, c'est tout le peuple qui s'assemble et qui disent à Esdras le scribe d'apporter le livre de Moïse prescrit par l'Éternel. Ils dirent à Esdras. Ce n'est pas Esdras même qui est là en train de dire « c'est l'heure du culte là. C'est le peuple. » Ils recommencent à vivre ce qu'ils devraient vivre avec la parole qui revient dans leur vie. La parole que l'Éternel a prescrite pour Israël. C'est-à-dire que Israël avait, des ordres reçus de l'Éternel et il devait le vivre. C'est ce qu'on appelle la loi de Moïse. C'est très important de le comprendre, ça veut dire que c'est prescrit par l'Éternel à Israël. Donc la loi de Moïse, elle est pour qui? Pour Israël, pour que Israël vive comme l'Éternel le voulait. Et c'est pour ça que ce peuple, il devait être là, nostalgique de ce que l'Éternel leur faisait vivre dans le passé. C'était un petit royaume, mais qu'est-ce qu'on avait? Eu des grands rois. On a eu des personnes qui nous ont dirigés avant et qui nous ont amenés dans des richesses. On a eu des Salomon, des David qui étaient avant lui. On a eu des Ézéchias. On a eu des moments prospères. Et ils disaient, mais quand est-ce que ça a été? C'est quand la parole était au milieu. Quand ils ont abandonné des idoles. Quand ils ont été à l'écoute de l'Éternel. C'est quand des hommes ont eu la main de Dieu qui était sur eux. Et ils l'ont vu dans le témoignage de Néhémie. Et là, c'est les compagnons de service. Il y en a un, on voit comment l'Éternel fait dans sa vie, comment il le fait avancer dans des projets. Puis il y en a un autre, et puis les autres, et puis tout le monde est là. Et au final, tout le monde veut quoi? Comme un seul homme. Vous voyez? Déjà, ils ont une manière d'agir différente de ce qu'ils avaient avant que Néhémie arrive. Avant, c'était les magistrats d'un côté, les nobles, et puis chacun pensait à soi. Il y en a qui prenaient des intérêts sur le peuple, parce que ils agissaient chacun pour soi. Moi, j'ai mes richesses, j'ai mes terrains. Chacun était dans des provinces, même, on ne se réunissait plus. Mais là, ils sont tout le peuple assemblé. Ça veut dire que c'est un bloc. C'est le terme, c'est comme un seul homme, comme un seul corps. Oui, typiquement, c'est ce que l'on devrait voir d'une église, mais c'est ce qu'on devrait voir aussi des équipes qui travaillent ensemble. Dans une église, c'est vrai que tout le monde ne peut pas parler à tout le monde lorsque tous les chrétiens sont présents quelque part, mais on doit voir quand même que ceux qui sont en Christ sont d'un seul corps, et ceux qui travaillent ensemble, d'un seul corps. C'est ce qu'on a vu quand ils ont travaillé, ils étaient tous d'un seul corps à travailler sur les murailles. Tous faisaient la même chose. Et puis les fonctions sont venues. Et les fonctions, chacun l'a reçu et ça va fonctionner. Vivre les projets de Dieu
Eh bien, tout le monde veut le vivre. Et comment on le sait? Quand les gens s'assemblent pour une chose. Pourquoi est-ce qu'ils s'assemblent? Pas s'assembler pour aller voir un match de foot. Moi, j'aime bien le foot, mais ce n'est pas ça la raison pour laquelle ils vont s'assembler. Ils ne vont pas s'assembler parce qu'il y a un concert de je ne sais pas quoi. Ils ne vont pas s'assembler parce qu'il y a le discours du roi qui va être là. Ils ne s'assemblent pas. Non, ils s'assemblent parce qu'ils veulent entendre ce qui va les sortir de l'opprobre. Et c'est pour ça qu'ils vont chercher celui qui a ce ministère. Ils ne sont pas là en train de se dire, bon, chacun chez nous, on va aller lire quelque chose. Non, ils vont s'assembler pour vivre ça ensemble. À un endroit où tout le monde va tenir ensemble la porte des eaux. Donc, de nous de comprendre eh bien qu'on va toujours chercher le meilleur moyen de pouvoir être tous là. Et faire quoi? Ramener et s'adresser à celui qui a été nommé pour lire la loi. C'était le scribe. Le scribe, c'était celui qui pouvait lire et prononcer correctement ce qui était écrit dans la parole. Il le connaissait bien, la parole. Et c'était Esdras. Si vous voulez lire sur Esdras, Esdras et Néhémie à la base, c'était un livre. Donc vous pouvez reprendre le livre d'Esdras pour comprendre un petit peu le contexte de comment ça a été amené, de qui il est. Et il dit à Esdras, le scribe, rapporte le livre de la loi de Moïse, prescrite à l'Éternel à Israël. Qui sont-ils? C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, eh bien, l'Éternel leur avait donné des instructions. Par qui? Par Moïse. Moïse était là pour veiller sur le peuple d'Israël selon ce que l'Éternel avait donné. Et c'est comme un peu nous. Nous, ce n'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ. La loi de Christ, elle a donné des instructions. Elle dit « aimez-vous les uns les autres ». C'est-à-dire que des compagnons de service qui ne s'aiment pas, ce n'est pas des compagnons de service, pas des compagnons de service qui œuvrent comment? Selon la loi de Christ. Et la loi de Christ, c'est de ne pas porter les fardeaux les uns des autres. Si nous ne portons pas les fardeaux des uns des autres, si nous refusons eh bien, d'avoir les fardeaux des autres sur nous, nous n'accomplissons pas la loi de Christ. La loi de Christ nous dit de pardonner réciproquement les uns les autres, comme Christ nous a pardonné. La loi de Christ nous demande de ne pas nous plaindre des autres. La loi de Christ nous demande une vie ensemble. Et autant qu'elle demande dans la loi de Moïse, elle le demande à Israël, autant dans la loi de Christ, elle le demande à tous les chrétiens d'agir de cette manière. Mais est-ce que nous venons pour écouter cela? Est-ce que nous venons eh bien, au groupe de jeunes en disant « mais on va s'assembler ensemble et je viens écouter ». Comment vivre selon Christ? Vous n'êtes pas des Israélites. Hein. Bon, peut-être qu'il y en a derrière. Mais nous sommes tous avant tout quoi? Des chrétiens. Et l'Éternel, lorsqu'il s'adressait à Israël, eh bien, il voulait vraiment ramener à Israël une vie différente des autres peuples à côté. Et pour faire la différence, il faut vivre la loi de Moïse pour Israël. Et pour un chrétien, pour ramener le témoignage de Christ, pour être différent, il faut vivre la loi de Christ. Le commandement du Seigneur, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. C'est le commandement. Et mais il a aussi donné dans le commandement des commandements, mais tous ces commandements sont à l'intérieur de celui-là. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous regardez bien, dans la loi de Moïse, eh bien, il y a aussi tu aimeras ton prochain. Et tout découle de celui-là. Mais pour Israël, il va donner des instructions pour le vivre dans ce peuple. Pour les chrétiens, c'est Christ qui va dire quoi? Voilà ce que c'est que de le vivre. Déjà, pour le vivre, il faut que vous ayez Christ en vous. Il faut que vous ayez cru que Jésus-Christ est votre sauveur. Il faut que vous croyez que Christ vit en vous, que ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Ici, dans la loi de Moïse, il faut tout faire comme Moïse a dit. Moïse vous a dit tout ce qu'il fallait faire. Il était le prophète. Il fallait quoi pour ce peuple? Eh bien, il y avait ses commandements. Et il y avait tout un nombre de lois qu'Israël devait mettre en pratique pour garder les murs intacts, non envahis par les autres.
Et c'était ça le problème au démarrage de Néhémie, c'est qu'ils n'ont pas du tout vécu de cette manière. Si vous vous rappelez, ils ont dit, vers chapitre 1er, verset 7, je le relis, « Nous t'avons offensé, et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu prescrivis à Moïse, ton serviteur. » Le problème, il est venu de là. Vous voyez ? Et ce qu'il dit, Néhémie, c'est « Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. » Il se base sur ces mêmes paroles pour Israël. « Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi le peuple. » Alors, est-ce qu'il l'a fait ? Il l'a fait. Ça veut dire qu'ils ont quoi? Ils ont péché. Ça veut dire qu'ils n'ont pas observé les commandements. Mais si vous revenez à moi, si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, voilà, c'est je l'observe, je le fais, alors quand vous serez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. C'est une promesse de Dieu. Pour Israël, il y avait cette promesse, si vous péchez, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vous disperserai parmi le peuple. Si vous observez mes commandements, si vous revenez à moi, qu'est-ce que je fais? Il dit, je vous ramènerai, je vous rassemblerai. Et là, lorsque l'on voit, eh bien, dans cette image, ils sont quoi? Ils sont rassemblés. Et le nom de l'Éternel va être annoncé au milieu d'eux. Ils sont tous rassemblés pour écouter quoi? Le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et parfois, nous pensons que venir écouter cela, venir étudier cela, c'est fait pour les plus pieux. C'est fait eh bien aussi pour ceux qui ont peut-être une compréhension, là, ils se disent, voilà, lire la Bible, c'est compliqué, il va juste la lire, moi c'est trop dur de comprendre ce qu'il y a là-dedans, il y a beaucoup trop de mots, beaucoup trop de façons de parler, tout. Mais quand ils viennent à Esdras pour lui demander de le lire, c'est tout le peuple qui s'assemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des personnes qui sont exempts, en se disant, eux, c'est pas grave s'ils ne viennent pas à lire. Ils ont arrêté ce qu'ils avaient à faire. Ils sont venus. Pourquoi? Pour écouter. Écouter, eh bien, ce qu'il y a dans le livre de Moïse. Voilà. Et le sacrificateur Esdras, donc Esdras c'est scribe, sacrificateur, apporta la loi devant l'assemblée. Voilà l'assemblée. Et on nous décrit ce que c'est qu'une assemblée. Il va faire son travail, Esdras, et il y a dans sa assemblée, qu'est-ce qu'il y a? Hommes, femmes, et tous ceux qui étaient capables d'entendre. Et non pas tous ceux qui sont capables de comprendre, mais d'entendre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde s'habitue à entendre ce qui va être annoncé. Il ne s'agit même pas encore de comprendre. Et on le verra plus tard, pourquoi. Mais déjà ici, eh bien, quand vous vous assemblez dans l'assemblée, même s'il y a des choses difficiles à comprendre, d'abord, il nous dit qu'il faut venir pour entendre. Entendre cette parole. Et le sacrificateur Esdras apporte la loi devant l'assemblée. Et l'assemblée, c'est quoi? C'est les hommes, les femmes et tous ceux qui sont capables d'entendre. Peut-être que certains se disent, bon, mais moi j'y vais, ça va durer 2 heures, 3 heures, vaut mieux laisser les enfants à la maison parce qu'ils vont s'ennuyer à l'église quand même. Ou vous vous dites, oh non mais là, je ne vais pas ramener quelqu'un, c'est pas quelque chose qui va lui faire plaisir. Ou vous dites, oui mais bon, l'église c'est plutôt un endroit pour les femmes, donc ils disent, mais non, c'est plutôt un endroit d'hommes. C'est toutes les discussions qu'on peut avoir, mais la parole, lorsqu'elle est ouverte, elle est faite pour le peuple. Tout le peuple. Hommes, femmes, et tous ceux qui peuvent entendre, ça veut dire enfants, et même les bébés. Entendre, c'est le mot. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont les oreilles doivent s'habituer de savoir que Dieu parle. Et que Dieu parle aux hommes. Et vous n'êtes pas en train de parler à un enfant que quand il va comprendre ce que vous dites.
Parfois, eh bien, moi j'ai ma fille, je discute avec elle depuis qu'elle est petite, mais vous vous doutez bien qu'à un moment donné, elle ne comprenait pas ce que je disais. Mais elle entendait. Elle entendait la voix de son père. Comment son père parlait. Comment son père parle à ceux qui sont dans la maison. Et à quel moment, quand est-ce que papa, eh bien, quelque chose qu'il n'aime pas, qu'il n'est pas d'accord, il y a quelque chose sur lequel il est d'accord. Quand papa, eh bien, il donne un petit peu le côté affectueux, quand papa donne le côté où il est droit en disant ça, ce n'est pas bon, un enfant le reconnaît. Et quand vous lisez la parole, eh bien parfois la parole nous reprend, mais la parole, elle nous console. Parfois la parole, elle nous exhorte. Parfois la parole nous avertit. Et vous avez ces différents moments dans la parole où déjà quelqu'un qui ne comprend pas peut déjà entendre de quelle manière Dieu s'adresse à l'assemblée. De quelle manière ici il s'adresse à tous, avant de parler d'une manière. C'est de comprendre aussi que la parole n'est pas limitée à des groupes de personnes, à des catégories de personnes, que ce soit magistrats, nobles, peuple, que ce soit hommes, femmes, que ce soit enfants, jusqu'aux plus petits, tout le monde doit venir écouter. C'est pour ça qu'il n'utilise pas le mot « comprendre » ici. Il utilise bien le mot « tous ceux qui étaient capables de l'entendre ». Et est-ce que c'est comme ça que vous concevez eh bien, les projets de Dieu? Vous vous dites, oui, mais les projets, c'est pour ceux qui sont capables de comprendre. Ils ne comprennent rien, eux. Non, qui viennent entendre la parole. Qui viennent entendre ce que Dieu fait dans la vie des hommes qu'il y a autour, même s'ils ne comprennent pas tout. Comme un enfant, quand il est chez vous, eh bien, vous lui parlez, même s'il ne comprend pas tout. Et c'est comme ça qu'il va commencer à quoi? À comprendre. Comprendre. Mais c'est vrai pour les femmes, les hommes, tout le monde a besoin d'entendre et pour comprendre. On entend ce que Dieu dit, ce qu'il nous annonce, et on finit par comprendre. Ok, j'ai compris. Mais tout le monde au début n'est pas là. J'ai tout compris. Ce n'est pas parce que vous avez lu la Bible une fois dans votre vie, et là dit, ça y est, j'ai lu la Bible une fois, j'ai tout compris. Ou j'ai entendu un message, dans le message, voilà, j'ai tout compris de la vie avec Dieu. Non, vous allez venir, il faut entendre, réentendre, comprendre. On comprend déjà juste que eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ce peuple, ils avaient demandé la loi, c'est qu'ils ont déjà compris une chose, ils ont besoin de l'Éternel. Ils invoquent l'Éternel pour que son nom retentisse au milieu d'eux. Ils se rassemblent pour cela. Alors, ça va se passer comme ils ont demandé. Esdras lut dans le livre. Voilà. Il n'a pas ramené Esdras ce qu'il pensait de la vie et de ce qu'il pensait que Moïse pouvait penser, de ce qu'il pensait que l'Éternel pouvait dire. Non, il lut le livre. Il lut dans le livre. Voilà, c'est là-dedans que ça se passe. Qu'est-ce qu'on lit? Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Déjà, on lit une première chose. Il ne fait que lire. Vous verrez que c'est juste une première étape. Il va falloir expliquer, c'est plus tard. Mais là, il ne fait que lire, et ça a duré combien de temps? Depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Et vous savez quoi? Ça devrait nous faire poser des questions sur le temps que nous sommes capables eh bien, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Parce que du matin jusqu'au milieu du jour, c'est pas quelque chose qui est court, c'est pas quelque chose quand vous regardez quelque chose à la télé qui dure 3 heures, généralement quand c'est quelque chose qui est bien, vous êtes capable de rester 3 heures. Voilà. Film là, vous dites, ouais, l'histoire elle est bien, c'est quelque chose qui vous amène une émotion, qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, qui vous fait... Vous êtes là, vous durez autant de temps qu'il faut, mais là c'est la parole de Dieu, et la parole de Dieu elle ramène plus que des sensations. Elle nous rappelle la vie, une vie tellement importante devant lui. Et Israël, ils étaient là, ils avaient besoin de comprendre de nouveau. Mais comment on est censé vivre?
C'est ça, vivre les projets de Dieu. Comment est-ce qu'on est censé vivre cela? Comment je suis censé agir ici, au milieu? Dis-moi, Seigneur, ce que je dois faire. Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et on écoute, et on est là en train de dire, allez, dis. Et ça peut durer une matinée tout entière. C'est tellement bon de ne plus être aveuglé, sans savoir quoi faire et où aller. Mais de savoir maintenant comment je dois faire. Quand il y a un problème avec mon frère, comment je dois faire. Quand j'ai le cœur qui est angoissé, que je suis dans l'inquiétude, comment je dois faire. Je dois faire connaître mes besoins à Dieu. Ah bon? C'est ça juste? Oui, maintenant tu le sais. Comment? Par des prières, des supplications. Ah d'accord. Vous voyez, c'est tellement bon de savoir quoi faire. Alors qu'avant, quand j'étais inquiet, j'étais juste inquiet. Et puis là, je ne sais pas ce qui va arriver, c'est horrible. Et puis là, on est dans un état terrible. Mais maintenant, je sais quoi faire. Et là, vous avez un peuple qui maintenant, on sait ce qu'on va faire. Alors, on va écouter le temps qu'il faut. Mais quand ça ne nous intéresse pas, quand on pense déjà savoir tout faire, écoutez, on n'écoute pas vraiment. Je sais déjà faire. Je connais déjà. J'ai déjà entendu, j'ai déjà lu, j'ai déjà vu, tout ce que vous voulez. C'est rien de nouveau. Et ça, parfois, c'est ce qui arrive quand on est un petit peu trop fougueux, on pense déjà tout savoir. Et c'était le problème, du peuple d'Israël. À un moment donné, il n'écoutait plus les commandements. Quand on commence à plus l'écouter, c'est qu'on pense déjà savoir comment faire tout. Mais ils se rappellent de l'essentiel quand même. Ils sont tous sur la place, tous assemblés. Il rappelle en présence des hommes, il insiste, des femmes, et il insiste de ceux qui peuvent être capables d'entendre, il insiste, il n'y a pas d'exception. Nous avons tous besoin d'être à l'écoute, et vous ne pouvez pas dire, ouais mais c'est trop long pour les enfants, ah c'est trop long pour les nains, ça dure toute la matinée là, c'est abusé quand même. Tout le monde est là, parce que tout le monde a besoin d'entendre cela. Mais nous avons toujours l'idée de ramener nos habitudes à nous. Nous disons c'est trop long. Donc c'est trop long pour les enfants. On dit quand c'est trop long pour les enfants, c'est que pour nous, nous trouvons déjà ça trop long. Pour nous, lorsqu'il s'agit déjà de rester 20 minutes à lire, c'est déjà, c'est bon, quand j'ai déjà lu. Mais qu'est-ce qu'on va dire alors? Pour un enfant, une minute, pas plus. Ça va être ça. Mais ça nous montre juste une chose, c'est que quand Dieu, il veut que nous soyons à vivre ses projets, il veut d'abord que nous passions du temps à être à l'écoute pour savoir quoi faire. Et être à l'écoute, c'est pour tout le monde. On ne peut pas dire que machin, que un tel, moi c'est bon, eux c'est bon, c'est pas la peine qu'ils viennent, eux c'est trop compliqué, eux c'est pas leur truc, eux c'est non. Tous ceux qui sont capables d'apprendre. Et vous savez quoi? Que dit ce verset? Tout le peuple. Tous donc. Et il expliquait c'est quoi le peuple? Hommes, femmes, ceux qui sont capables d'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Voilà un peuple qui a soif de délivrance, qui a soif d'une autre vie, qui veut vivre vraiment les projets de Dieu. Ils ont vu ce que Dieu a fait, comment Dieu a reconstruit leur vie qui était décomposée. Chacun dans son coin, il n'y avait rien, pas de paix entre eux, ils n'avaient pas de relation, les ennemis se moquaient d'eux, ils n'avaient rien. Dieu a restauré leur vie. Par Néhémie qui a obéi, certes, mais eux tous ont commencé à bâtir parce qu'ils ont cru au témoignage de Dieu par Néhémie. Et tous, maintenant, croient une chose, cette parole auquel il a obéi, Néhémie. Cette parole qui a montré comment Dieu a mis la main sur tout ce qu'a fait Néhémie. Ce projet de Dieu, il est vrai. Maintenant, je veux y participer et je veux vivre dans ces projets. Et comment? En faisant comme il a fait. Écoutez la parole, confesser les péchés, la vivre. La vivre. Vivre dans les projets de Dieu. Et je veux, comme ce peuple-là avec Néhémie, dire que je suis attentif toujours quand il y a la lecture du livre de la loi. Vous savez, c'est juste la lire. Ne serait-ce que la lecture, juste en parle.
Il y aura plus après, mais il serait juste que la lecture. Voilà, d'accord. Et il y a une régularité de notre part à devoir lire la parole de Dieu et d'essayer de comprendre, eh bien tout simplement, mais avant, d'entendre. Il faut bien entendre pour pouvoir comprendre. Alors, je le dis à chacun d'entre vous qui suivez pour être des compagnons de service, vous qui êtes les jeunes, eh bien, soyez d'abord à vouloir entendre la parole. D'abord. Oui, déjà, lisez-la. Prenez le temps. Prenez le temps de lire calmement. Mais pas seul. Ils sont assemblés. C'est-à-dire que, oui, vous avez votre lecture seule, mais là, c'est prenez le temps de vous assembler pour être à l'écoute de la parole. Et c'est important le mot « assembler ». C'est parce que c'est dans l'assemblée, eh bien, qu'il va y avoir quoi? On le verra plus tard. Tout le monde qui va pouvoir, dans sa fonction, ramener ce que Dieu voulait. C'est pour ça que quand on parle même de cette lecture, eh bien ici, en fait, on ne parle pas de la lecture personnelle. On parle de la lecture en assemblée. Avant de quoi? Avant d'en avoir les explications. Et nous, quand on est dans l'assemblée, eh bien peut-être vous vous dites, oui, c'est bon, chez moi, j'ai déjà lu. Non, on parle ici, ils s'assemblent. Est-ce que vous aimez être à l'écoute de la parole dans l'assemblée? Si vous aimez, écoutez-la déjà. Juste écoutez. Sans parler de l'explication, mais au moins d'écouter. Et soyez attentifs déjà à ce qui a été dit lorsque ça a été lu. Juste la lecture. Attentif à ce qui a été lu et dit, voilà donc ce que Dieu veut. D'accord, j'ai entendu. Et c'est ce à quoi j'encourage chacun d'abord. Soyez attentifs déjà à entendre la parole. C'est pour ça qu'on lit la parole de manière continue. On lit Néhémie, que vous écoutiez Néhémie et qu'on l'écoute ensemble. Vous savez, tout le monde écoute. Moi, pareil, je suis là, j'écoute là ce qu'il y a dedans et j'ai besoin de la vivre. Et on tourne les pages ensemble et on essaie de comprendre ensemble avec des questions que l'on va poser. Eh bien, c'est ce qu'on fait derrière avec Zoom. On pose des questions. Je veux comprendre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Après, c'est qu'il y en a qui vont poser des questions. Il y en a qui vont répondre aux questions plutôt. Ils vont enseigner. Et ma question, c'est, est-ce que vous voulez vraiment être attentif? Si vous êtes attentif, eh bien, vous allez vouloir aussi avoir aussi des explications. Comprendre. Et si Esdras est chargé de lire, il va être monté, on verra après, la prochaine fois sur une estrade, on verra ça dans la deuxième partie, eh bien, vous allez avoir aussi d'autres dans le rôle, ce sont des Lévites, qui vont expliquer la loi. On va expliquer. Et chacun a une fonction. Là, vous avez vu ceux qui étaient mis en place, sacrificateurs, Lévites, chacun va avoir sa fonction. Maintenant, ce que vous voulez que chacun doit faire, c'est être du peuple. Venir d'abord entendre la parole. Que cette parole, donc, que nous avons lue, que cette parole que vous avez vécue depuis aussi, soit toujours ancrée en vous. Soyez toujours attentifs, eh bien, à vous assembler pour pouvoir être à l'écoute de la parole de Dieu. Et que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse par ces paroles. Que Christ, celui qui nous ordonne, qui nous donne sa loi, soit aussi honoré, eh bien, par le fait que nous souhaitions aussi vivre entièrement sa loi à lui, qui est d'aimer les uns les autres et qui est de faire connaître son nom par ce témoignage. Vous serez mes témoins. Eh bien, c'est ce que nous dit le Seigneur. Soyez donc ces témoins aussi, comme peuple de Christ, comme peuple de Dieu, représentant eh bien, la vie en Christ dans ce monde. Et c'est ça le témoignage que nous allons amener aussi dans ce service avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans le Père ainsi que dans le Fils. Amen.